Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet vraiment puissant et transformateur, le pouvoir de Dieu et comment prospérer. Attirer de nombreuses bénédictions selon la Bible. Cette vidéo n'est pas seulement pour t'inspirer, mais pour te donner des outils pratiques basés sur la sagesse biblique à appliquer dans ta vie quotidienne. Nous cherchons tous à prospérer, dans nos relations, au travail, dans la santé ou ailleurs. Mais as-tu déjà demandé comment attirer ces bénédictions divines d'une manière qui résonne avec ta foi et tes valeurs? La Bible offre un guide clair et puissant. Aujourd'hui, explorons 5 habitudes essentielles qui peuvent transformer ta vie de façon extraordinaire. Reste jusqu'à la fin. Exemple, versets, étapes pratiques. Et vois les bénédictions couler. Tout au long de cette vidéo, nous détaillerons chaque habitude, expliquant comment l'appliquer au quotidien et quels résultats s'attendre. Nous parlerons d'exemples pratiques, d'histoires inspirantes et de passages bibliques qui soutiennent chaque point. Je veux que tu te sentes à l'aise comme dans une conversation entre amis et que tu repartes avec savoir et motivation pour voir les bénédictions affluer. Premier habit, maintiens une foi ferme et constante. Maintenant, commençons par la première habitude essentielle pour prospérer et attirer les bénédictions selon la Bible. Maintiens une foi ferme et constante. La foi est le fondement de notre relation avec Dieu. La Bible dit dans Hébreux 11:6 « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Ce verset montre à quel point une foi inébranlable est cruciale. Mais que signifie vraiment une foi ferme et constante au quotidien? Décomposons cela. D'abord, une foi ferme, c'est faire confiance à Dieu en tout temps, même quand les circonstances sont défavorables. La vie est pleine de hauts et de bas. Il est facile d'avoir la foi quand tout va bien. Mais le vrai défi, c'est garder cette confiance face aux difficultés. Dans Proverbes 3, 5, 6, il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Pour l'appliquer, face à un problème ou une décision difficile, prie et demande la guidance de Dieu. Confie-toi, il a un plan parfait pour toi. Même si tu ne le vois pas encore, cette pratique renforcera ta foi et te connectera à sa volonté. Autre aspect vital, renforcer la foi par la prière et la lecture de la Bible. La prière est notre ligne directe avec Dieu. Un temps pour lui parler, le remercier, demander guidance, exprimer nos soucis. Dans Philippiens 4, 6, 7, nous sommes encouragés, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La lecture de la Bible nous fait connaître Dieu et ses promesses plus profondément. Réserve un temps quotidien pour lire et méditer les Écritures. Si tu es novice, commence par quelques versets par jour, augmente progressivement. Cherche des passages qui touchent ton cœur, réfléchis à comment les appliquer dans ta vie. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une communauté de foi. T'entourer de personnes partageant ta croyance est incroyablement fortifiant. Dans Hébreux 10, 24-25, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Rejoins une église ou un groupe d'études bibliques. Partage, apprends, reçois du soutien. Ces liens renforceront ta foi, te donneront un réseau d'appui en cas de besoin. Enfin, une foi ferme, ce n'est pas seulement croire, mais agir en accord avec cette foi. Jacques 2, 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Nos actions doivent refléter nos croyances. Commence par de petits gestes quotidiens. Être aimable, aider ceux dans le besoin d'être honnête. Montrer compassion, chaque acte manifeste ta foi, attire les bénédictions. La gratitude est un pilier d'une foi ferme. Remercier Dieu pour ses bénédictions grandes et petites renforce notre confiance en sa provision, maintient une perspective positive. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Fais-en un habit quotidien. Tiens un journal de gratitude. Note chaque jour ce pourquoi tu es reconnaissant. Cela renforcera ta foi, t'aidera à reconnaître les bénédictions présentes. Si cette vidéo te plaît et que tu veux plus de contenu comme celui-ci, abonne-toi au canal et donne un like pour qu'il touche plus de gens. Continuons ensemble ce chemin de foi. Deuxième habit.
pratique la générosité et la bonté. Passons à la deuxième habitude essentielle. Pratique la générosité et la bonté. Cet habit reflète le cœur de Dieu et ouvre les portes à plus de bénédictions. La générosité est une clé biblique. Dieu nous appelle à être généreux avec finance, temps, talent, amour. Dans 2 Corinthiens 9, 6, 7, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. La générosité vient du cœur, pas par obligation. C'est une expression de gratitude envers Dieu. Formes pratiques au quotidien. Financièrement. Dixmet, don à l'église, cause, aide à quelqu'un. L'intention compte plus que le montant, temps et talent. Bénévolat, activité d'église, écoute, soutien, amour et bonté. Un geste simple peut changer une vie. Proverbe 11, 25. L'âme généreuse sera comblée de biens, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Exemple biblique, la veuve pauvre, Marc 12, 41, 44. Donna tout ce qu'elle avait, Jésus loua sa générosité totale. Confiante en Dieu. Le bon samaritain, Luc 10, 25, 37. Aïda à un inconnu, brisant barrières culturelles et sociales. Luc 6, 38. Donnez, et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. La générosité libère de l'avarice, enseigne la confiance en la provision divine, développe la gratitude et reconnaît que tout vient de lui. Pour l'appliquer, cherche des opportunités quotidiennes. Demande-toi, comment aider quelqu'un aujourd'hui? Quelles ressources, temps, talent partagés? Planifie, prépare un repas pour un voisin, donne vêtements inutilisés, écoute un ami. Chaque acte, même petit, compte et remplit ta vie de bénédiction. Troisième habit, vis en obéissance à la parole de Dieu. Troisième habitude, vis en obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance montre notre amour et respect envers lui, clé pour son faveur et ses bénédictions. Jean 14, 15, Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Dans Deutéronome 28, 1, 2. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront. L'obéissance apporte abondance et montre notre volonté de vivre selon ses principes. Étape pratique pour l'intégrer. Étudie la parole, guide pour l'obéissance. Lis et médite quotidiennement. Psaume 119, sens en 5. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Prie pour direction et force. Demande sagesse pour obéir. Jacques 1, 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. Sois sensible au Saint-Esprit. Aide et guide. Il convainc de pécher et oriente. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Pratique l'obéissance dans le petit. Fidélité quotidienne. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Exemple, Abraham, Genèse 22, prêt à sacrifier Isaac. Foi et obéissance totale. Bénédiction pour lui et sa descendance. Noé construisit l'arche malgré le scepticisme. Sauva sa famille. Reçut alliance divine, bénéfice, proximité avec Dieu, paix, bénédiction. Isaïe 1, 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous obéissez, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Protection, évite piège. Proverbe 3, 1, 2. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, car ils prolongeront tes jours et tes années de vie, et ils te donneront la paix. Défis normaux, désirs personnels, pressions externes, solutions, communauté de soutien, groupe biblique, amis d'église, mentor. Souviens-toi des promesses, force et motivation. Reconnais erreur, cherche pardon. Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Quatrième habit. Cultive une vie de prière et de communion avec Dieu. Quatrième habitude. Cultive une vie de prière et de communion avec Dieu. La prière est l'une des armes les plus puissantes du croyant.
Elle nous connecte directement au Créateur. Dans Philippiens 4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien, et la paix de Dieu gardera vos cœurs. La prière présente nos besoins et apporte paix et consolation. Étape pour approfondir. Établis un temps quotidien. Matin, soir, pause. Consistance clé. Matthieu 6, 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et ton Père te le rendra. Fais-en une conversation. Parle comme à un ami. Partage joie, souci, remerciement. Authenticité renforce la relation. Utilise la Bible. Prie psaume. Promesse. Verset enrichi et aligne à sa volonté. Écoute Dieu. Silence pour entendre. Vie à penser. Impression. Écriture. 5e habit. Pratique la gratitude et le contentement. 5e habitude. Pratique la gratitude et le contentement. Cela focalise sur les bénédictions existantes et maintient une attitude positive en toutes circonstances. Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu. La gratitude transforme la perspective. Méthode pratique. Journal de gratitude. 3 choses par jour, petites ou grandes. Focalise sur le positif. Exprime-la. Parole, note, acte de bonté. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Prie avec gratitude. Remercie pour tout reçu. Apporte paix divine. Le contentement. Satisfaction avec ce qu'on a. Philippiens 4, 11. Paul. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Méthode. Évite la comparaison. Ennemi du contentement. Galates 6, 4. Que chacun examine sa propre œuvre, et il aura sujet de se glorifier pour lui seul. Apprécie le présent. Remercie pour ce que tu as. Simplifie. Élimine l'inutile. Focalise sur relations, expériences, croissance spirituelle. Exemple, David dans les psaumes. Gratitude même en difficulté. Psaume 136, car sa miséricorde durera toujours. Paul, comptant en abondance ou manque. Témoignage transformateur. Bénéfice. Santé mentale améliorée. Moins de stress. Plus de bien-être. Relations renforcées. Plus d'appréciation. Bonheur accru. Satisfaction quotidienne. Perspective positive. Défis affrontés avec optimisme. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a inspiré et équipé pour prospérer avec Dieu. Regarde le prochain vidéo qui apparaît sur l'écran final. Et n'oublie pas, abonne-toi, active la cloche et donne un like pour plus de contenu biblique. À très bientôt, que Dieu te bénisse abondamment.